Le Real Madrid remporte sa 15e Ligue des Champions au métier, comme d'habitude, face au Borussia Dortmund. Pourtant, le Borussia a dominé de la tête et des épaules de la première à la 73e minute de jeu. Mais malheureusement, comme d'habitude, ça ne suffit pas. L'équipe d'en face bégaye, rate leur occasion, ne les met pas au fond. Et le Real Madrid en profite. À la première occasion, le Real marque son but. Et à la deuxième occasion, le Real double la mise pour rentrer avec sa 15e Ligue des Champions. Nono, que faire? Que faire pour battre cette équipe? À l'arrivée, bon, on va dire que le football a perdu, mais à l'arrivée, c'est pas la faute du Real Madrid si les attaquants d'en face ou les joueurs d'en face ratent leur occasion. Donc voilà, souvent on va dire que le Real ne mérite pas cette Ligue des Champions, cette victoire, mais à l'arrivée, c'est toujours le Real qui gagne. Et c'est pas la faute du Real, Nono, si les autres bégayent en face et ne concrétisent pas leur occasion. D'accord avec toi, Sacha, mais tu as dit la vraie phrase qu'il fallait dire. Le football a perdu. Donc on va en revenir à quoi? À la phrase de Griezmann, pardon. C'est chiant, mais on gagne. Voilà, tu as compris comment il faut gagner. Un Dortmund qui domine pendant 75 minutes, qui prend un but sur coup de pied arrêté. Tu te demandes comment Carvajal, à 1m75, il arrive à mettre la tête. Ça, c'est un autre problème. Et après, sur une erreur défensive, une passe carrément de Dortmund pour le Real, carrément cadeau. Donc voilà, deux occasions, et encore si on appelle ça des occasions, deux buts. Voilà, le football a perdu. Le football chiant gagne. Moi, j'appelle ça une Deschamps ce soir. Physique, tout ce que tu veux. Football en contre. Déjà, on l'avait vu contre City. Ils avaient mis le but. C'était la seule façon de gagner. Enfin bref, c'est un football qui me plaît pas, mais c'est un football qui gagne. Donc toujours le même débat. Toujours le même débat. Il faut mieux gagner ou il faut mieux bien jouer? Chacun sa réponse. Il faut mieux gagner. Mais bon, voilà. à l'arrivée, en étant idéaliste, il faut mieux gagner avec la manière. Oui, En voilà, tout cas, Nono, tout j'ai envie de dire, on va encore parler de lui, mais quand je vois ça, j'ai envie de dire, mais quel beau challenge sportif qui attend Kylian Mbappé. C'est exceptionnel. Parce que là, frère, t'arrives dans une équipe qui a déjà tout gagné, donc je ne vois pas le challenge sportif. Bon, en fait, t'as compris que tu ne pouvais pas rentrer dans l'histoire avec un certain club, mais bon, t'aurais pu quand même aller chercher un autre club, peut-être qui n'a pas remporté non plus de Ligue des Champions ou seulement une seule pour pouvoir marquer l'histoire de ce club. Mais là, en aucun cas, Nono, ce joueur-là ne pourra marquer l'histoire du Real Madrid parce que l'histoire, elle s'est faite sans lui. Et ça se trouve, quand il va arriver, ils vont se mettre à ne plus gagner une seule Ligue des Champions. C'est pour ça que je suis impatient de voir, mais ça me fait rire en tout cas. Quel beau challenge sportif, hein. Comme je t'ai dit plusieurs fois, je comprends pas cette obstination du Real avec Mbappé. Je vois pas ce que ça peut apporter de plus. Aujourd'hui, ils gagnent leur 15e. Zidane en avait gagné 3, je crois, en tant qu'entraîneur. Oui. Et Ancelotti, ça fait la 3e aussi. 2 avec le Real, mais... Ouais, 3 avec le Real. 3 avec le Real. 2014, 2014, 2022, 2024. Et 2 avec le Milan, ça fait 5. Non, mais le gars, il arrive dans un club qui a tout gagné déjà et qui a marqué l'histoire du football. Donc, je sais pas ce qu'il pourra faire de plus. Et il y a aucun... Il y a aucun plaisir, vraiment, il va gagner, certes, et encore, c'est même pas sûr, hein, Nono, qui gagne, parce que les poissards, ça existe, hein. Regarde Payet, regarde Harry Kane, qui vient au Bayern pour gagner, et le mec, il gagne rien. Il y a des poissards, hein, des fois. Oui, je suis d'accord, mais bon, oui, mais comme tu as dit, le challenge, il n'y en a pas. Si demain, la saison prochaine, le Real gagne sa 16e, on dira c'est la 16e, tout simplement. Mais pour en revenir au match, moi, je suis très, très déçu. Un Bellingham invisible, Vinicius tant bien que mal qui fait sa partie. Oui, mais Nono, désolé, je te coupe. Bellingham invisible, mais Bellingham qui fait la passe décisive au bon moment pour Vinicius. C'est ça la marque des grands joueurs. Heureusement qu'ils arrivent quand même à faire une action. Non, mais même, voilà. C'est la marque des grands joueurs, Nono. Oui, mais de toute façon, je reviens à la phrase de Griezmann. Je m'excuse, je suis un peu lourd. Le football chiant, c'est chiant, mais ça gagne. Alors moi, je vais te dire quelque chose. Hein. Tu veux gagner la Ligue des Non, va chercher Deschamps. Hein. Non, pourquoi tu l'avais déjà, l'entraîneur idéal, c'était Ancelotti, tu l'as jeté comme un malpropre parce que t'as perdu un match contre Evian Tonon Gaillard. Donc, je suis d'accord, mais à l'époque, il jouait quand même d'une façon un peu plus offensive. Là, cette année, non. Vraiment... Non, t'as fait venir un mec, Nono. T'as fait venir un mec au mois de janvier
pour après, un an plus tard, lui dire tu vas te barrer parce que t'as perdu contre Evian Tonon-Gaillard ou contre Reims. Contre Reims aussi, je me rappelle ce match contre Reims, 1-0. À un moment donné, Nono, les entraîneurs, il faut les laisser travailler. Hein. Il faut les laisser travailler minimum 2 ans sans rien leur dire. Et c'est vrai que si au bout de 2 ans ça marche pas, là tu peux quand même... voilà. Mais regarde, t'as vu ce qu'il a fait, Pérez? Pérez, il fait revenir Ancelotti de Everton, qui jouait le maintien avec Everton. Il arrive au Real en 2020, il remplace Zidane. Personne n'y croit. Le mec, il remporte la Ligue des Champions en 2022. En 2023, il se fait exploser par le City, mais il fait quand même une demi. Et après la défaite contre City, personne ne comprend pourquoi Ancelotti reste. Pérez, tranquille, il s'en fout de tout le monde. Il le reconduit, il le prolonge en milieu de saison, et le mec remporte la Ligue des Champions. Oui, je suis d'accord avec toi. Voilà. Là-dessus, j'ai rien à dire. Voilà. Mais pour en revenir au match, moi, je suis désolé. Moi, ça me fait, excuse-moi l'expression, ça me fait pas bander de voir ça. Ça me fait pas bander. Bah non, t'as qu'à dire aux joueurs de Dortmund d'être efficaces devant le but et il n'y aurait pas eu débat ce soir. Oui, ils auraient pu les mettre au fond. Voilà. Ça aurait changé un peu la physionomie du voilà. que le Real se serait un petit peu découvert et aurait voilà. proposé plus de choses. Voilà. Mais là, je te dis franchement... Bah t'as qu'à les mettre au fond, c'est tout. Je suis d'accord, mais ça veut dire quand même qu'aujourd'hui, faut jouer vraiment plus qu'en contre. Faut laisser le ballon à l'adversaire et essayer de les... Mais non, c'est pas ça. Ce que propose... Non, c'est pas vrai, Nono. Faut juste être efficace devant le but. Parce que malgré que le Real a défendu, bah Dortmund a mis en difficulté le Real et la défense du Real. Donc ce soir c'est une... Oui, mais je vais t'expliquer. Non, mais ce soir c'est une question d'efficacité, c'est pas une question de machin, parce que si vraiment... Je suis d'accord avec toi. Non, mais si le Real avait bien défendu, le Real ça aurait été à 11 derrière, le Borussia ne se procure aucune occasion. Bon là tu dis vraiment c'est chiant, ils jouent à 11 derrière, ils jouent en contre. Mais là, le Borussia, ils les ont mis en difficulté, ils ont eu 5-6 occasions. Donc on peut pas dire que c'était un Real défensif. Non, mais c'est là parce que je vais t'expliquer pourquoi. Ancelotti, très intelligent. Ils ont essayé de jouer en première mi-temps. Ils ont pris l'eau, mais 3-4 fois, ils ont pris l'eau en défense de façon incroyable. T'inquiète pas qu'en deuxième mi-temps, il a dit on ferme tout, on joue sur le contre. Et c'est là que tu vois que c'est un entraîneur très, très intelligent. Voilà. Ah bah pour moi il a raison. Et puis j'ai pas compris la sortie d'Adeyemi. Je sais pas pourquoi il a sorti Adeyemi, le gars. J'ai pas trop compris. Bref. Bon, c'est quand même bizarre des fois les coachings de certains coachs, hein. Mais bon, ça sert à rien, c'est fait. Mais voilà, Vinicius Ballon d'Or ou c'est crédible? Ah bah ça y est, le Real gagne, il marque le but de la gagne, non ça y est, c'est fini, Ballon d'Or. Mais si Bellingham gagne l'Euro et que Vinicius se plante... Ça change rien, ça change Bon, arrête de dire des bêtises. La Arrête. Ligue des Champions passe avant tout. Non, c'est pas vrai, c'est surtout c'est l'année des grands tournois... de sélection, c'est plus les sélections qui comptent. Regarde, demande à Messi, hein. Oui, je suis d'accord, mais là, il faudrait vraiment qu'il fasse un Euro exceptionnel. Bah, je suis désolé, si Bellingham gagne l'Euro et que Vinicius se plante à la Copa, ce sera Bellingham le Ballon d'Or, hein. Ou tout au moins, il y aura match. Bah non. L'autre, il a gagné l'Euro, la Ligue des Champions, la Liga. L'autre, il a gagné... Ah, s'il fait le triplé, c'est sûr que... Bah oui. Il peut lui passer devant, on est d'accord. C'est sûr, si Bellingham gagne l'Euro, Bellingham sera Ballon d'Or. Après... On est d'accord. Si, admettons, Bellingham et Vinicius gagnent avec le Brésil et l'Angleterre, qu'est-ce qui se passe? Ah bah là, je vais te dire, il y a match, hein, tout simplement. Et si Toni Kroos gagne l'Euro? Et si Toni Kroos gagne l'Euro, c'est encore un autre problème. Oui, c'est compliqué tout ça. Ah, ça va être très serré, ça va être peut-être... Ça va être un des trois, à mon avis. Ah bah c'est sûr, ça va être un des trois. Mais je suis curieux de voir si tout le monde gagne tout, ce sera chaud. Mais ce sera un Madrilène quoi qu'il arrive. Mais j'espère que ce sera Vinicius parce que pour moi il mérite vraiment 2 Ligues des Champions déjà ou 3 Ligues des Champions, je sais plus. Je crois qu'il en a 2 ou 3. Je me rappelle plus combien il a de Ligue des Champions Vinicius. Non, Vinicius il en a un paquet, hein. Non, je crois qu'il en a que 2 ou 3. Je sais pas si en 2018 il était là, mais en tout cas pour moi il mérite le Ballon d'Or et Toni Kroos aussi, hein, incroyable. Toni Kroos c'est combien? C'est 3, 4, 6 Ligues des Champions avec le Real Madrid. Quelle ovation à la fin du match, magnifique, quelle sortie magnifique, quelle place ce joueur. Et une petite pensée quand même à Dortmund, qui a fait un très gros match pendant 75 minutes. Bon, je pense qu'ils en avaient plein les jambes, ils avaient tout donné. Bon, et en plus, Vinicius, c'est un joueur de grand rendez-vous, parce qu'en 2022, déjà en finale, il marque contre Liverpool, et là encore ce soir en finale, il marque contre Dortmund.
Donc, il passe rarement à côté des grands rendez-vous. Hein. Ah, bah c'est ça, c'est ça. Bah, je vais te dire, là, il va y avoir un duel Vinicius Mbappé, pardon. Mais ça n'a Ça rien à risque voir. d'être chaud, hein. Il est au-dessus. Tu vas voir, il va lui faire la misère, l'autre. Il va lui faire la Quel misère. travail défensif, quel travail défensif. Tu vas voir, des il va foutre, attaquants. il va foutre, la- Oh il va là foutre, là il va là foutre là un là. bordel pas possible, le Mbappé. Il va foutre un bordel pas possible, ça va déséquilibrer l'équipe. Et attention que le Pérez en 2025 ou 26, il le revende pas, hein, parce qu'il l'a eu gratuit. Hein. Donc il peut s'en débarrasser à tout moment. Hein. Ah oui, il peut le vendre une tonne. Hein. Parce que je te dire que s'il gagne rien, le Real Madrid l'année prochaine avec Mbappé, le mec il va se poser des questions, je te le dis. Hein. Ah ben c'est possible. De toute façon, je vais te dire, hein, les mecs, quand tu penses que Kamavinga a 21 ans, il a déjà 2 Ligues des Champions. Là, Ah je bah peux te oui. dire, Et c'est qui a refusé Kamavinga en 2000 combien? Si je me trompe pas, c'est 2021. ah, je m'en rappelle plus, mais Ouais, il c'est fallait ça. vraiment y aller dessus. Qui c'est que... Ça, Non, c'est un si, milieu de moi je le terrain dis. Physique. Moi je le dis, monsieur Leonardo a refusé Kamavinga en 2021. Eh ouais, quelle erreur, quelle erreur. Voilà. Et il a été critiqué, Kamavinga. Beaucoup critiqué. Non, mais tu vois, il peut rien. C'est un club où il peut rien leur arriver, de toute façon. Mais non, mais ils Moi, je sont te dis, tranquilles. c'est un Regarde, ils sont tranquilles. Regarde, Nono, faut se rappeler. Toute la saison, Courtois blessé. Toute la saison, Militao blessé. Toute la saison, Alaba blessé. Sans ces trois-là, les mecs, ils ont tout gagné. c'est incroyable. Tu te rends compte? Alaba, titulaire indiscutable. Militao, titulaire indiscutable. Courtois, titulaire indiscutable. Toute la saison, forfait. Et les mecs qui ont pris leur place ont été très forts. Ouais. La profondeur de banc. La profondeur de banc, ça s'appelle. Et quand t'as un club comme ça, et attends, le pire, c'est que Courtois, il a pas joué de l'année et il te sort un match de malade, le gars. Ouais, bah, c'est le meilleur gardien au monde. Hein. C'est le meilleur gardien au monde et de loin. Je pense qu'il n'y a plus rien à dire quand c'est comme ça. Ah, bah, il n'y a plus rien à dire, t'as plus rien à dire. L'année prochaine, t'as Hendrick qui arrive, t'as Mbappé qui arrive, ils peuvent encore recruter un ou deux. Peut-être Davis aussi. Voilà, donc. Peut-être Lenny Euro dans l'axe. Alaba va revenir, Militao va revenir, Courtois va revenir, donc ça va faire comme s'ils avaient 3 recrues en plus. Puis devant, ils sont tranquilles, hein. Rodrigo, Vinicius, Mbappé, Hendrick, Brahim Diaz, Arda Güler, Rossellou, ils peuvent dormir tranquille, hein. Ils peuvent dormir tranquille toute la nuit. Voilà, Nono. Bon, bah, un dernier mot sur cette victoire du Real Madrid. Ben, un dernier mot, déçu pour Dortmund, déçu pour eux, parce qu'ils avaient vraiment la possibilité ce soir d'écrire l'histoire. Et bon, ben, tant pis, le Real a gagné. La seule équipe qui pouvait battre le Real, c'était Manchester City. De toute façon. Ah, mais il a tout compris, Ancelotti, il a mis le bus pendant 1h30. Voilà. Il a tout compris, hein. Et il a même dit City, c'était la seule façon de battre City. Et City, Voilà. City, ils les ont fracassés l'année dernière parce qu'ils étaient vraiment très forts, City, et ils étaient plus forts l'année dernière que cette année. Je pense, oui. Mais pour battre un Real Madrid, parce que l'année dernière, ils n'avaient même pas eu besoin d'Haaland sur les 2 matchs. Même pas eu besoin. Haaland, il a été inexistant dans les 2 matchs, mais ils étaient vraiment très très forts. Là, ils étaient un peu moins forts cette année. Et même en étant moins forts, ils ont failli les battre, mais voilà. Je pense que sur le papier, à l'heure actuelle, il n'y a que City qui peut battre cette équipe du Real Madrid, Nono. Ah, mais pour moi, City est la meilleure équipe d'Europe, hein, quoi qu'il arrive. Non, la meilleure équipe d'Europe, c'est le Real Madrid qui vient de remporter la Ligue des Champions. Oui, tu vas pas laisser finir. Comme on a dit, il y a que les stats qui comptent, c'est le Real qui a gagné, on est d'accord. C'est celui qui gagne qui est le meilleur, Nono. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On like, on partage, on se retrouve très vite. Salut à tous. Tchuss. Tchuss.